In Giro, tous les artistes et groupes corses sur Alta Frequenza. Bonjour et bienvenue à Alta Frequenza in Giro. Cette semaine, nous accueillons Béa Casabianca. Bonjour. Bonjour Maria, merci de m'avoir invitée. On est ravis de vous recevoir. On va parler de votre album. On l'a déjà présenté de manière succincte. C'est Hindouin, qui est sorti il y a quelques temps de ça. C'est cela. C'est ça. Alors, Hindouin, tout d'abord, pourquoi Hindouin ? Alors, Hindouin, c'est une histoire qui commence avec Antoine Tramine et qui décrit un petit peu tout ce que j'aime, tout ce que je fais quotidiennement. Et un jour, il m'a proposé ce texte-là. Il a trouvé le titre que je voulais. Hindouin, c'est en fait celle qui devine. Celle qui devine, donc il y a plusieurs explications à ça. C'est ça, c'est un petit peu la personne qui est dans la bienveillance, dans les croyances, bien de chez nous évidemment, hein, et qui porte un petit peu la parole pour apaiser un petit peu les âmes que nous sommes. Alors Hindouin, donc ça permet de deviner peut-être tout aussi. À fait. On va pas dire de voir l'avenir, mais non, voilà. Non. C'est pas cette idée-là, mais ça permet aussi d'apprendre au public à vous connaître. Tout à fait, c'est un petit peu le don de soi, le partage à l'égard des autres. Parce qu'on n'en parle pas assez et de donner un petit peu aux autres, je pense que je l'avais déjà dit, ça fait du bien et ça donne du baume au cœur surtout. Comment s'est passé ce travail justement d'écriture avec Antoine Tramine ? Alors je l'ai rencontré, une personne me l'a fait connaître un jour et puis nous avons commencé un travail, je dirais, de titan, hein, parce que nous avons mis presque 3 ans pour faire cet album et Antoine était là au moment où j'ai eu le plus besoin par rapport à ce rêve, parce qu'au départ c'est un rêve, hein, et il s'est concrétisé en partie grâce à lui. On va découvrir au fur et à mesure de cette semaine cet album. Oui. Vous l'avez déjà présenté au public. Quelle a été la réaction ? Vous avez fait une sorte de mini-tournée cet été. Oui, nous avons fait effectivement deux petits concerts dans des églises. Un concert sur Apiet et un concert sur Grossette. Et puis, donc ensuite, l'album a été distribué à la FNAC à Triom, à Ajaccio. Et puis, on va continuer un petit peu d'en passer à gauche, à droite et continuer surtout pour l'été prochain et faire véhiculer cet album pour laisser une trace au fil des années, tout simplement, quoi. Ce rêve que vous avez réalisé, c'était vraiment le coucher sur un album, on va dire, ou... C'est un rêve de petite fille, hein. C'est un rêve de petite fille. C'est quelque chose qui me passionne depuis de très longues années. À l'époque, on n'y croyait pas trop. On croyait pas trop à mes démarches, à mon rêve et tout ça. Et puis j'ai rencontré une équipe et à partir de là, cette équipe m'a portée jusqu'où je suis arrivée aujourd'hui, quoi. Donc, et je remercie vraiment cette équipe du fond du cœur. On va en dire 2 mots justement de cette équipe. Oui, alors tout d'abord, le mentor, c'est évidemment Monsieur Tramine, hein, qui a composé 5 titres. Ensuite, il y a Indiane, qui a été écrite par Antoine Marié, de Diana Dilalbe. Si seulement, de Renato Andreuccetti du groupe Horizon. Jean-Marc Tchekald a fait la traduction de la reprise de Sting. Et puis Note, qui est une poésie qui a été écrite par Juan Federico Terrazzoni. Et puis je crois que, oui, dont Mathieu Santini, qui a écrit Ome Poète. Les musiques ? Alors les musiques, Antoine Tramine, Renato Andreuccetti, dont Mathieu Santini, voilà, puis tout orchestré ensuite en studio à Bastia par Alain Serres et Pierre Agostinette, qui lui a fait tous les arrangements de cet album. Voilà. On va écouter Hindouin, justement, Béa Casabianca. On va en redire 2 mots de cette chanson. C'était vraiment la bienveillance, et vous l'avez dit, le don de soi, c'est ça que vous avez voulu mettre dans ce titre. Oui, c'est vraiment la bienveillance, parce que Hindouin, c'est une personne qui vit
l'histoire, hein, qui vit un petit peu retirée dans un village et qui, au travers de tout ça, toujours avec sa flamme, sa lumière, son don d'elle, hein, justement, qui fait véhiculer cette chanson et qui apaise les âmes, comme je l'ai dit tout à l'heure. On parle de votre album Hindouine qui est sorti. Alors, on va le parcourir durant toute cette semaine. Est-ce que vous diriez que cet album, vous y avez mis beaucoup de vous à l'intérieur et que ces titres, ils vous ressemblent? Tout à fait. C'est presque chaque titre, chaque parole, chaque mot retranscrit sur cet album. C'est un morceau de moi à chaque fois que j'essaye de faire véhiculer tout au long de cet album. Comment s'est passé le travail globalement avec majoritairement Antoine Tramigne, on l'a compris. Vous avez dit finalement, moi je veux parler de ça, de ça, de ça, je veux mettre ça dans cet album, et lui il a compris. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'il a appris à me connaître comme les autres, et puis il m'a proposé certains titres, certains textes, et je trouvais que ça ressemblait beaucoup à ce que je voulais faire véhiculer. Et c'est comme ça qu'on a commencé ensemble à faire ce beau projet et justement pour montrer que chez nous, il y a encore des choses qui sont importantes à nos yeux et il faut continuer dans cette démarche-là. On va pas dire que c'est autobiographique cet album, non. Mais pas complètement. Pas complètement, mais bon, à travers certains textes, je fais en sorte de véhiculer ma passion pour l'autre, ma passion déjà pour le chant. Même si je suis une toute petite chanteuse, je chante avec mon cœur, tout simplement. Je veux dire, je n'ai aucune prétention et je reste humble pour tout ce que je fais et pour tout ce que j'entreprends et je continuerai dans cette démarche-là. La langue corse, elle était essentielle pour faire passer ces émotions? Alors, j'ai toujours parlé corse, mais avec mes parents évidemment, mais je n'ai jamais du tout chanté en corse. Et c'était un challenge pour moi de tout apprendre, d'essayer de faire au mieux, d'écouter à travers Antoine Tramigne, hein, qui est professeur de langue corse, pour justement que les mots soient bien dits, bien expliqués. Et ça m'a donné aussi l'envie d'apprendre encore plus et de faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Puis ça permet de faire passer une émotion différente. Tout à fait. Je me sens beaucoup mieux quand j'interprète une chanson en corse. J'ai chanté en français, mais quand je chante en corse, j'ai quelque chose qui est très fort et très intense. Et je m'en suis rendu compte au travers des textes et quand j'ai commencé à les chanter. Alors, il y a un titre en français, on en parlera dans le courant de la semaine, mais là, on va écouter Miramantu. De quoi parle cette chanson? Alors, Miramantu, c'est un petit peu mes souvenirs d'enfant. Mes souvenirs de ma grand-mère, mes souvenirs de tous ces gens qui ont traversé ma vie. On parle aussi de villages, de ces combattants de l'époque, hein, qui étaient les hommes, et surtout de faire véhiculer cette osmose de croyances que nous avions à l'époque et des souvenirs de ma grand-mère qui me racontait des tas de choses sur le village d'Apied, tout déjà. Pour justement, je me souviens d'elle avec sa bougie qu'elle allumait quand il y avait le mauvais temps ou quand les gens n'étaient pas bien et tout ça. Et je me rappelle d'elle avec ses prières et je pense que voilà, Miramantu, c'est un petit peu le parcours de la petite fille qui a vécu tout ça avec les gens autour d'elle. Une époque que vous regrettez aujourd'hui? Je suis très nostalgique en fait. Je suis quelqu'un qui aime se souvenir du passé parce que le passé c'est quelque chose chez nous, hein, en Corse. On le met pas assez en valeur et le passé pour moi c'était évidemment le souvenir de ce village où nous étions tous ensemble. Tous les enfants, les personnes âgées, et tout ça, il y avait les bals de village. Et c'est vrai que cette nostalgie, quand j'y pense, me donne du vague à l'âme. Voilà.
Le travail, vous avez dit 3 ans pour finalement aboutir à cet album. Et puis, il y a eu cette souscription, on va dire, ce crowdfunding pour faire participer un maximum de monde. Oui, ça a été... alors, je me suis servi des réseaux sociaux. De Facebook. J'ai d'abord contacté... la première personne que j'ai contactée, c'était Rinat Andreuchet du groupe Horizonte, qui a adhéré de suite à ma demande. Et ensuite, j'ai continué avec Don Mathieu Santini du groupe Arapa, de Antoine Marié, de Diana Dilal. J'ai ensuite connu Antoine Tramine. Au tout début, Jean-Marc Tchekald aussi également, qui a participé à faire la traduction de la chanson de Sting, de la reprise. Et puis, j'ai contacté aussi celui qui a écrit Notes, qui est la poésie, qui est Don Federico Terrazon. Et c'est comme ça que l'histoire est née. Ensuite, il a fallu financer cet album aussi. Alors, le financement, nous avons commencé d'abord à faire un participatif qui s'appelle le Kiss Kiss Bank, où j'ai réussi à avoir une certaine somme, parce qu'un album, ça coûte cher. Et puis, beaucoup de gens m'ont aidé et je les remercie du fond du cœur. Et puis, j'ai eu une équipe formidable aussi. Je les cite parce que ce sont des personnes extraordinaires. Ce sont les couteliers solidaires qui ont mis des couteaux aux enchères pour pouvoir mettre de l'argent sur le Kiss Kiss Bank et pour avoir un peu plus d'argent pour cet album. Et je les remercie encore énormément parce que ce sont des hommes avec des âmes extraordinaires et qui ont été jusqu'au bout de l'aventure. Et justement, on va dire ce projet qui est un peu ce projet participatif, ça vous a encouragé aussi? Énormément. Ça m'a encouragé pour, comme je l'ai toujours dit, je ne m'enrichirai pas avec cet album, c'est plus pour laisser une trace et pour continuer justement dans d'autres histoires, puisque d'autres choses seront prévues avec d'autres artistes. Et c'est pour ça que ce métier, entre guillemets, me plaît, parce que c'est surtout de faire véhiculer tout ça pour le bien. On va écouter Béa Casabianca, Si seulement, le titre, la seule chanson longue corse de l'album. Oui. La seule chanson écrite... En langue française, pardon. En langue française, écrite et composée par Renato Andreuchet du groupe Horizonte, qui est l'histoire d'amour type qui s'est bien passée et puis qui s'est terminée et qui, au fond du cœur, reste toujours éternelle et pour toute la vie. Si seulement on avait fait ci, si seulement on avait fait ci, on avait fait ça. On avait pris une autre route. Si on avait pris une autre route, peut-être que les choses auraient été différentes aujourd'hui. Mais bon, il ne faut pas regretter, il faut continuer et surtout ne rien regretter et ne pas avoir de rancune pour personne. Quand on est justement avec ce titre Hindouine, on peut se dire si seulement? On peut. On peut faire les deux. Et puis il y a d'autres gens sur notre chemin qu'on rencontre parce que la vie, on est de passage ici et la vie, il faut la vivre avec tout ce qu'il y a autour, ne pas regretter ce qui n'est plus et justement aller de l'avant et rester toujours égal à soi-même. Cora May, Quant à l'allégrie. Alors, c'est une chanson toujours écrite par Antoine Tramine et c'est une chanson qui décrit justement que dans le cœur des gens, il faut toujours chanter, il faut toujours être gai, il faut toujours faire véhiculer plein de belles choses, que malgré la souffrance, malgré les angoisses que l'on peut avoir quotidiennement, il faut toujours avoir en soi le fait de se dire je vais avancer tout le temps. J'ai pourtant fait cet album assez difficilement, je dirais presque dans la souffrance parce que y avait un travail quotidien, il y avait le travail à côté de mon travail personnel puisque je travaille dans les écoles et je suis avec
presque 80 enfants par jour. Donc, j'ai fait un petit peu tout ça. Et puis, je devais m'occuper aussi de la famille en même temps. Et je n'ai jamais lâché parce que j'ai une chose en moi, c'est la foi. Et ma foi m'a transportée sur des horizons que je n'aurais peut-être pas pensé Pas eu le courage d'affronter faire à l'époque. Voilà, et que j'ai fait maintenant. Alors, vous disiez en début de semaine, vous êtes plutôt nostalgique. Oui. Vous êtes plutôt nostalgique, ça ne veut pas dire triste, et on Non. le voit dans cette chanson. Non. Je suis nostalgique parce que j'aime le passé. J'aime le passé, j'aime le présent. Le futur, on verra ce que ça donne, hein, parce que le monde est en souffrance. Nos enfants vont grandir avec la souffrance, hein. Ils ne connaîtront pas ce que nous avons vécu dans le passé. Mais le passé reviendra, ça j'en suis convaincue, avec les valeurs qu'on nous a inculquées. Oui, je suis nostalgique, mais je suis toujours dans la bonté et dans la gaieté. Du moins, j'essaye. Comment s'est passé l'enregistrement de cet album ? Alors, l'enregistrement s'est passé, comme je l'ai dit précédemment, j'ai contacté plein de personnes, des artistes insulaires, parce que ce sont de véritables artistes. Le choix du studio, par exemple. Alors, le choix du studio, c'est Rinat Andreucet qui m'a donné toutes les coordonnées d'André Serres. Pierre Agostinette, je le connaissais parce que c'est le pianiste qui m'accompagne partout et qui m'accompagnera encore. C'est le studio d'Alain Serres à Bastia et c'est comme ça que nous avons commencé à faire. Après, tous les arrangements au départ ont été faits par Antoine Tramine en majorité et ensuite Alain Serres et Pierre Agostinette ont pris la relève et ont terminé le bébé. Ça fait quoi de se retrouver dans un studio ? De ce rêve de petite fille au studio. Voilà, c'est que en fait nous avons, on se dit voilà maintenant on est là, on va continuer à faire ce qu'on a décidé. Et puis pour moi un studio d'enregistrement comme une émission de radio, pour moi c'est comme des endroits où les artistes peuvent se produire en fait, hein. Et c'est là que vous rencontrez d'autres artistes, je veux dire, c'est là que vous faites des connaissances et des gens extrêmement bons et gentils. Cet album, justement, vous voulez mettre en avant toutes ces rencontres qui ont fait que C'est les rencontres, c'est d'avoir... j'étais connue mais pas énormément, hein, je dirais. Et ce qui a été l'élément déclencheur, c'est en fait ma simplicité. Je reprends les mots de ces artistes. C'est ma simplicité qui a fait qu'ils ont adhéré à ma demande. Et je les remercie encore, hein, parce que sans eux, je n'aurais pas pu faire cet album. Et surtout, voilà, il faut aussi que je mentionne les deux duos, hein, que je fais. Avec Antoine Tramine et un avec Paul-André Martine. Et puis la pochette a été faite par Yann Lorec, hein, qui est un excellent graphiste qu'il ne faut pas oublier de mentionner. Un travail d'équipe, c'est ce qu'on a entendu tout au long de cette semaine. Oui, c'est un travail d'équipe, c'est un travail surtout Antoine Tramine, hein, qui a été un petit peu pas le chef, hein, parce que je vais me faire gronder, qui a fait justement tout ce qu'il fallait pour que... Et son épouse, Laurence Tramine, qui fait les voix dans cet album. Je l'appelle la voix de l'émotion, parce que c'est une personne extraordinaire que j'adore. Et puis, voilà, il y a eu aussi Patricia Tchekal, au tout début, qui m'a beaucoup aidée, qui m'a fait connaître un petit peu ce monde. Et oui, c'est un travail d'équipe. Rinat Andreucet du groupe Horizon qui va continuer, parce qu'avec lui, je vais continuer d'autres projets. Voilà. Et tous ceux qui ont participé à cet album, qui ont été là, présents, surtout Antoine Tramine et Laurence Tramine. Alors, vous parliez de Patricia Tchekal, on fait le lien avec Jean-Marc Tchekal, qui a fait cette adaptation de cette chanson de style. Voilà, tout à fait. Un jour, je suis fan de Sting, hein, et puis j'ai eu envie
faire cette chanson en langue corse. Et j'ai demandé à Jean-Marc Tchekal s'il pouvait me la faire lui. Pourquoi avoir choisi cette chanson plutôt c'est une chanson, ça parle encore d'amour, hein, évidemment. La personne n'étant plus là également dans l'histoire, c'était vraiment pour montrer ce que peut être aussi une autre histoire d'amour, hein, qu'en fait on n'oublie rien et qu'on regardera toujours à travers son chemin ce visage qui n'est certainement pas oublié, et cette chanson se portait vraiment, et je l'ai faite avec Paul-André Martine, qui est un ami, et qui chantait dans le groupe Passion au départ, et qui ensuite a monté un autre groupe qui s'appelle Tiarascour, et qui a continué à chanter aussi. Et je l'appelle la voix du rossignol, parce qu'il a une voix qui ressemble au rossignol. Partir donc sur une adaptation de Sting que vous avez dit, vous aimez beaucoup. Oui. C'est particulier quand même. Oui, c'est particulier parce que toutes les chansons que nous avons fait sur cet album, c'est des compositions. Et cette chanson me tenait à cœur parce que j'avais envie de montrer qu'avec une chanson étrangère, on pouvait faire quelque chose de sympa, et voilà, cette chanson, je vais la faire véhiculer aussi assez, parce que elle est chantante, elle est attirante, et puis les duos me plaisent énormément, hein. Je suis fan de duos, donc voilà. Il y en a d'autres en préparation? Des duos? Oui. Il n'y aura pratiquement que ça. Voilà. Merci beaucoup Béa Casabianca. Merci. On va se quitter avec cette adaptation, donc Pertuti Toviat. Les projets? Les projets, on continue dans un autre album plus tard. Pour l'instant, je me consacre à vendre cet album déjà. Ensuite, oui, il y aura quelque chose qui continuera à se faire. Et puis, je voulais vraiment le signaler parce que c'est une partie qui sera reversée pour le cancer pédiatrique, parce que je suis marraine d'une petite fille qui s'appelle Lily, que j'embrasse. Au bonheur de Lily. Au bonheur de Lily, voilà, et dont je suis la marraine de cœur. Et je veux que cette partie soit reversée au cancer pédiatrique, parce que ces enfants nous quittent et ce n'est pas normal, et il faut se battre pour que justement ces enfants vivent. Et il faut se battre pour la recherche. Et il faut surtout se battre pour la recherche, et je vais participer à tout ça, et avec force, et je demanderai beaucoup d'aide pour ce genre de choses, hein, parce que c'est important, parce que tout le monde peut être touché, et puis les enfants, c'est l'espoir et c'est la vie. Voilà. Merci beaucoup Béa Casabianca. Merci d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. Merci. Et à très bientôt. À bientôt.